Dans le royaume de Grand Reich, une ancienne tradition au sein du palais royal consiste à engager des tuteurs royaux pour éduquer les princes et les préparer à succéder au trône. Les personnes choisies comme tuteurs sont, elles, élites, des talents exceptionnels recherchés dans tout le royaume. Le tuteur à qui le roi a confié sa confiance s'appelle Hein. Le roi a 6 enfants, dont une princesse et 5 princes. Bien qu'il ait décidé que son fils aîné serait le successeur, l'avenir est imprévisible, on ne sait jamais quand le malheur pourrait frapper. Par conséquent, le roi souhaite que J éduque ses frères pour les cultiver et les préparer à succéder au trône en cas d'imprévu. La voiture transportant le tuteur royal est arrivée dans la capitale. Je suis descendu avec une attitude imposante, plein de confiance. Je pensais que le roi avait trouvé quelqu'un de digne de confiance, mais les 2 gardes à la porte semblaient sceptiques simplement à cause de ma taille. Même si j'ai essayé de me présenter, ils ont insisté pour dire que J était le fils du tuteur royal. Heureusement, la reine est apparue à ce moment-là. Sinon, je ne sais pas combien de temps ces 2 jeunes hommes auraient continué à me caresser la tête. Ensuite, elle m'a brièvement présenté au prince. Elle ne comprenait pas pourquoi les tuteurs précédents avaient abandonné si tôt. Bien qu'elle ait trouvé les princes très sages, qu'ils soient obéissants ou turbulents, J était déterminée à accomplir cette mission. Ensuite, elle m'a conduit à la chambre des princes. La porte s'est ouverte, je suis entré et je me suis présenté à eux. Les princes sont apparus devant moi de manière parfaite, comme sortis d'un tableau. L'un d'eux m'a tendu la main pour me saluer et m'a parlé très poliment, mais cette politesse n'a duré que 2 phrases. Ce prince a immédiatement changé d'attitude, parlant avec arrogance, condescendance et sans aucun égard pour moi. Son nom est Léonard, le 4e prince du royaume. Il est beau, mais dès qu'il ouvre la bouche, il dégage une aura d'arrogance, un ego aussi haut que le mont Everest. Je l'ai donc surnommé Prince Everest arrogant. Pendant qu'il se vantait, un autre prince s'est soudainement précipité, m'a soulevé et s'est amusé. Cet homme s'appelle Licht, le 5e prince. Je n'aurais jamais pensé qu'un membre de la royauté puisse être aussi désinvolte, alors je l'ai surnommé le Prince Playboy. Voyant cela, le 3e prince s'est approché pour corriger son frère cadet et s'est excusé auprès de moi. Son nom est Bruno. Il m'a interrogé sur mon niveau D, éducation et mes origines. Mais lorsqu'il a reçu la réponse que je n'avais jamais suivi de formation scolaire formelle, il est immédiatement devenu froid. Vraiment un prince intellectuel. Le dernier à être présenté fut Kai, le 2e prince, qui semblait assez intimidant en me saluant d'un regard noir, puis s'est éloigné en silence sans dire un mot. Eh bien, au moins les présentations sont terminées. Je suis immédiatement passé à l'essentiel. Je voulais interviewer les princes. Les interviewer, un par un, m'aiderait à comprendre leur niveau pour organiser les leçons. Mais le 4e prince s'y est immédiatement opposé avec véhémence parce qu'il détestait les tuteurs, pensant que je serais comme les précédents, qui partiraient tôt ou tard. Bruno a également été d'accord, car il pensait qu'un tuteur sans diplôme officiel ne pourrait jamais lui apprendre quoi que ce soit. Licht a suivi la majorité, tandis que Kai n'avait pas d'opinion. Maintenant je comprends pourquoi les tuteurs précédents sont partis, sitôt les princes les avaient humiliés avant de les renvoyer. Mais qu'importe, cela ne me concerne pas. Ce que je voulais savoir, c'est qui serait interrogé en premier. J'ai reçu la tâche importante de les éduquer. Par conséquent, abandonner en cours de route N n'était pas une option. Le 4e prince n'a toujours pas cédé, prévoyant de persuader ses frères de demander à leur père, le roi, de me licencier, mais il a été douché par Licht, qui a été le premier à accepter l'interview. Bruno ne voulait pas non plus se disputer, mais il voulait voir quel genre de tuteur le père royal avait spécialement invité. Ensuite, le prince Kai s'est également approché de moi, marmonnant des mots indistincts, mais il semblait me dire de partir, puis s'est éloigné en silence. Les 3 partirent, me laissant seul avec Léonard. Finalement, je l'ai ramené dans ma chambre et l'ai interrogé là-bas. Le 4e prince Léonard, 15 ans, le plus beau garçon du continent, surnommé le Lys du Grand Reich. Sa personnalité est décrite dans les documents que j'ai trouvés comme humble et gentil. Mais en réalité, Sek était un prince Everest arrogant. Le but de cet entretien était à la fois d'en apprendre davantage sur sa personnalité et d'évaluer ses capacités académiques. La difficulté résidait dans la manière de le faire passer un test. Lorsque j'ai demandé à Léonard pourquoi il détestait les enseignants, le garçon a simplement dit qu'il les détestait, comme il détestait les carottes et les poivrons. Il a soudainement mis les enseignants dans le même panier que la nourriture. Après une longue séance d'interrogatoire, j'ai finalement découvert une partie de la raison. Aucun tuteur ne s'est jamais vraiment soucié de lui. Jusqu'à présent, il ne se souciait que de l'humeur du roi. Et surtout, il détestait étudier, alors que les tuteurs le forçaient à étudier. Par conséquent, les tuteurs N étaient rien de plus que des ennemis. Ainsi, la seule chose qu'il a apprise de ses tuteurs a été la course. Parfois, il courait, parfois, il montait à cheval. Grâce à d'innombrables absences au cours, il a remporté de nombreux trophées, notamment en athlétisme. Dans cette situation, je me suis demandé si lui donner un test ne le ferait que fuir. Et comme prévu, dès que j'ai levé l'examen, Léonard a retroussé son pantalon et a couru. Mais ce qui était encore plus surprenant, c'est que j'ai pu suivre sa vitesse. Bien que la porte principale ait été bloquée, il restait la fenêtre. Léonard a essayé de échapper par là,
mais a accidentellement fait tomber son journal intime. Je l'ai rapidement ramassé et me suis glissé sous le fauteuil pour le lire. Après avoir lu quelques lignes, j'ai réalisé que le journal était plein de choses négatives. Même les petites choses faisaient sombrer Léonard dans le désespoir et la déception. Quand je suis sorti de dessous et que je lui ai demandé à ce sujet, Léonard a tout nié, disant que Sen était le journal de Licht. J'ai donc fini par le lui rendre. C'est à ce moment-là que Léonard a finalement admis que C était le sien. Fort de cette faiblesse, je l'ai immédiatement utilisé pour le forcer à passer un test. Finalement, Léonard l'a terminé à contre-cœur, mais sérieusement, et a rempli toutes les réponses. Après avoir reçu les résultats, j'ai dit à Léonard de me retrouver à 16h pour commencer le premier cours, puis j'ai quitté la pièce. Léonard était toujours boudeur, réfléchissant à la façon de demander à Sa Majesté de me renvoyer, quand il a soudainement entendu la porte s'ouvrir. Il pensait que je revenais pour le supplier d'assister au cours de 16h, mais il s'agissait en fait d'une servante apportant des pâtisseries. C'est moi qui avais arrangé pour qu'elle lui soit apportée en guise de récompense. Ainsi, Léonard a abandonné l'idée de parler au roi, mais n'avait toujours pas accepté ce tuteur. C était maintenant au tour du prince suivant. Le prince sage Bruno. Le troisième prince Bruno, 16 ans, a été acclamé dès son enfance comme un prodige doté d'une connaissance extraordinaire. Il pouvait donner des conférences dans de nombreux domaines et était considéré comme un jeune érudit prometteur. Ce sont les détails que j'avais recueillis. En entrant dans sa chambre, j'ai été un peu surpris de la trouver remplie de toutes sortes de livres. Mais la question importante était de savoir comment le faire passer un test. À ma grande surprise, dès que je l'ai proposé, Bruno l'a accepté et l'a terminé immédiatement en un clin d'œil. Non seulement cela, mais il voulait également tester mes propres connaissances et capacités. Jusqu'à présent, tous les tuteurs étaient inférieurs à Bruno. Si je ne parvenais pas à faire mes preuves, je serais renvoyé. J'ai beaucoup réfléchi. Accepter le défi N n'était pas une bonne idée. Mais soudain, Bruno a fait remarquer qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un tuteur royal soit si petit. Chaque fois que j'entendais le mot « petit », je me sentais offensé. J'ai immédiatement accepté le test. Le premier défi que Bruno a proposé était une partie de dés, échec. D'une partie de dés, échec, on peut en apprendre beaucoup sur son adversaire. Bruno, avec un taux de victoire de 100%, était extrêmement confiant. Mais avec quelques coups simples, je l'ai mis en échec et mat. Bruno est resté bouche bée, incapable d'en croire ses yeux. Il a continué avec le calcul mental. Il a perdu. Passons à la musique, je pourrais remplacer un orchestre entier. Pour ce qui est des jeux d'argent, il a été lamentablement vaincu. Bruno a commencé à vaciller et avait du mal à y croire. Finalement, il a sorti ce dont il était le plus sûr. La connaissance. 100 questions difficiles dans divers domaines, écrites au hasard en 5 langues. Mais avant qu'il n'ait pu finir son explication, j'ai rendu ma copie, corrigeant même les fautes d'orthographe. Le résultat a plongé Bruno dans le désespoir. Depuis son enfance, il s'est consacré à ses études pour se démarquer. Et maintenant, il a été battu par un génie, ce qui l'a laissé désemparé. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué le document de recherche de Bruno et lui ai demandé la permission de le lire. Après l'avoir examiné, je l'ai reconnu et même suggéré des améliorations. Voyant son travail compris et reconnu, et même enrichi de suggestions constructives, Bruno est devenu excité, s'est effondré au sol et m'a appelé maître avec des yeux pleins d'admiration. Désormais, je suis la personne qu'il respecte le plus. Il s'est avéré que le désir de Bruno de me tester N était que de trouver quelqu'un de meilleur qui pourrait lui apprendre ce qu'il ne savait pas. Mais le fait qu'il m'appelle maître semblait un peu étrange. J'ai refusé, mais Bruno a obstinément insisté pour m'appeler ainsi. Heureusement, à ce moment précis, Licht est entré en trombe pour me demander si j'avais terminé l'entretien, puis m'a presque emporté. Sans l'intervention de Licht, je ne sais pas comment je m'en serais sorti. C'est ainsi que 2 personnes sont réglées. Ensuite, le prince Licht. Selon les informations de l'enquête, Licht est le 5e prince, âgé de 14 ans, un jeune homme beau et joyeux, très proche des nobles d'autres pays. Il s'introduit souvent dans la ville et se démarque dans la foule, en particulier auprès des femmes. On peut dire qu'il est extrêmement extraverti. Enfin, nous sommes arrivés dans sa chambre. Je me suis senti un peu étourdi être porté à l'envers ainsi. Licht a ouvert la porte et m'a présenté à tout le monde. Il s'est avéré que C étaient les petites amies de Licht. Mais être pris pour un enfant N n'était pas toujours une mauvaise chose. Lorsque Licht a mentionné qu'il y avait un petit tuteur royal, ces filles étaient avides de me rencontrer, mais seulement pour un court instant, car j'avais toujours un entretien à mener avec Licht. Bien qu'un peu à contre-cœur, elles sont parties pour nous laisser seuls. Après tout, n'était pas la seule à avoir des choses à demander. Licht avait aussi des choses privées qu'il voulait demander. Je pensais que ce serait à propos de mes études ou de mon passé. Mais ce qui intéressait Licht, sexe, étaient mes parties intimes. Il était tellement curieux que j'ai eu de la chance de ne recevoir qu'une gifle. Ensuite, je lui ai donné mon test, mais Licht n'a pas pu se concentrer et a dit des bêtises. Je lui ai dit de se concentrer sérieusement, mais Licht avait déjà fini depuis longtemps. Ensuite, juste au moment où J était sur le point d'aller interroger le dernier prince, Licht m'a rappelé pour poser une question. Si Trey était le genre de question d'avant, j'aurais refusé.
Mais la question de Licht était, qui est Hein en réalité? Les autres tuteurs sont célèbres pour leurs titres grandiloquents, mais moi je suis toujours extrêmement mystérieux en matière d'information. À ce moment-là, le regard de Licht est devenu incroyablement aiguisé et perspicace. Mais juste à la seconde suivante, il est revenu à son comportement espiègle habituel. Les petites amies de Licht ont montré le bout de leur nez pour demander si l'entretien était terminé. Voyant que nous avions l'air tendus, on leur a dit que nous étions juste en train de parler sérieusement, il n'y avait donc pas de quoi s'inquiéter. J'ai donné rendez-vous à Licht, dans le hall principal, à 16h, et je suis parti. Après avoir marché un peu, Licht a rouvert la porte pour me regarder partir, et j'ai été prise de méfiance. Était devenue trop complaisante avec lui. Les 3 princes étaient terminés. Il ne restait plus que le deuxième prince Kai. 17 ans, un individu silencieux qui se mêle rarement à la foule. Après une bagarre à l'académie militaire, il a été suspendu. Une figure connue pour son tempérament fougueux. Après avoir frappé à la porte pendant un moment sans réponse, j'ai demandé à une femme de chambre qui passait, et j'ai appris que le prince était sorti et N n'était pas dans sa chambre. Ensuite, je lui ai demandé à propos du prince Kai, mais la femme de chambre ne semblait pas communiquer beaucoup et ne savait rien. La rumeur disait qu'il était une personne effrayante semblait être vraie. La situation semblait un peu dangereuse, car il ne restait qu'une heure avant le rendez-vous, et nous devions retrouver le prince Kai rapidement. Cherchant à la hâte, j'ai rencontré le chien du palais qui avait volé un livre. En le poursuivant, j'ai vu quelqu'un allongé par terre. Pensant qu'il s'agissait d'une scène de meurtre dans le palais, il s'est avéré que le prince Kai dormait. Je me suis souvenu que le prince m'avait dit de disparaître auparavant. Pendant que je réfléchissais, Kai s'est soudainement réveillé et m'a soulevé. Il s'est avéré qu'il m'avait confondu avec le chien. Eh bien, au moins, il me considérait comme un nouveau professeur. Et il semblait que je n'avais pas à être trop prudent avec lui. D'après la façon dont Kai parlait, j'ai commencé à douter un peu des informations contenues dans ces documents. En me retournant, j'ai vu Kai me regarder de travers. Ce N n'était pas que Kai essayait délibérément d'être effrayant, mais plutôt que son regard était naturellement perçant. Il semblait effrayant, mais en réalité il était très gentil. L'expression « va-t'en » dite ce matin signifie en fait qu'il voulait aider car il parlait à voix basse. J'avais mal lu ses lèvres. Pendant que Kai passait un examen, une petite fille est entrée. La fille était la plus jeune princesse nommée Adèle. Quand Kai parlait de sa sœur, son expression est devenue douce. Il m'a confié qu'il m'appréciait car parmi les tuteurs, J7 était le premier à lui parler, et il me ferait confiance pour son éducation et celle de ses frères et sœurs à l'avenir. Après avoir rendu son devoir, il s'est endormi. Une personne mûre et gentille, complètement différente des rumeurs. Au lieu d'écouter de telles informations, il vaut mieux les ressentir soi-même. J'ai également reçu une nouvelle leçon utile pour mon travail de tuteur royal. Au grand hall, j'ai corrigé 4 devoirs, il restait 10 minutes avant le rendez-vous. Je me demandais s'il viendrait. À ce moment-là, Léonard était assis seul sur la balançoire, pensant que s'il ne venait pas, j'abandonnerais. Soudain, Bruno est arrivé en courant, l'a vu et l'a invité à venir à Chamel, école avec lui. Léonard a été surpris car, au début, Bruno s'y était violemment opposé. Pourtant, maintenant, il respectait le nouveau tuteur. Cependant, après avoir ouvert les yeux, Bruno avait complètement changé d'attitude, devenant très respectueux envers moi. Plus il écoutait, plus Léonard était contrarié, alors il est parti en courant à la hâte, laissant Bruno derrière lui. Il restait 3 minutes avant 16h, Bruno a hâtivement poussé la porte et s'est excusé d'être en retard. Il s'est avéré qu'il croyait qu'arriver 10 minutes en avance pour se préparer était essentiel. Je lui ai dit qu'il pouvait venir quand il voulait, à condition de ne pas m'appeler maître devant les princes, sinon ce serait trop embarrassant. Le suivant à arriver fut le prince Licht. Il a poussé la porte et m'a appelé par mon nom familièrement, ce qui a rendu Bruno si contrarié et jaloux qu'il était en colère. Alors que je trouvais cela normal, car le statut du prince était supérieur au mien, le fait de s'adresser à moi ainsi ne posait pas de problème. Cependant, il ne fallait pas être trop familier. Le simple fait de s'adresser au professeur de cette manière suffisait à faire se disputer Bruno et Licht bruyamment. Il restait 2 minutes, le prince Kai est arrivé. Les 2 autres ignoraient toujours et se disputaient de plus en plus violemment. Ce n'est que lorsque Kai s'est interposé entre eux et les a fusillés du regard qu'ils se sont tus. Ensuite, il a dit à voix haute qu'ils étaient tous 2 de bons garçons, ce qui a amené les 2 à s'excuser volontairement. Il s'est avéré qu'il était le médiateur entre les frères. Il voulait que tout le monde se rapproche. Bien que son apparence soit un peu effrayante, il était incroyablement innocent à l'intérieur, ce qui empêchait ses jeunes frères de se disputer. Enfin, l'horloge sonna 4 heures, et seul le 4e prince, Léonard N, n'était pas encore arrivé. Licht proposa que le groupe étudie sans Léonard, mais comme C était la première séance études en groupe, personne ne devait être absent. Ils l'ont donc reporté à un autre jour. Bruno ne pouvait supporter ce gaspillage. Il se précipita donc à la recherche de son frère. Dès qu'il ouvrit la porte, il vit Léonard se cacher derrière celle-ci. Léonard dit qu'il était venu seulement pour voir mon échec, alors que Kai et Licht n'étaient pas là. Mais à ma grande surprise, ces 2 personnes étaient maintenant tout à fait proches de moi. La raison était assez étrange. Les amis de Licht m'aimaient bien, tandis que Kai pensait que le nouveau tuteur était petit, doux et mignon. Maintenant que les 4 étaient présents,
Je comptais commencer la leçon. Voyant cela, Léonard tenta de s'enfuir, mais fut retenu par Licht. La première chose que je fis fut de rendre les copies corrigées. D'abord Bruno avec une note parfaite, puis Kai avec 87 points, Licht 60 points, et enfin Léonard avec 1 point. Cela choqua tout le monde. Bruno n'en croyait pas ses yeux. Il emprunta donc sa copie pour la revoir. Peut-être que les réponses étaient mal placées. Non. Peut-être qu'il était fatigué. Non. Peut-être à cause du manque de temps. Non, ils avaient tous le même temps. En réalité, Léonard fut celui qui mit le plus de temps. Il n'obtint qu'un point parce qu'il écrivit correctement son nom. Cela fit rire Licht sans arrêt. Mais même si Licht ne riait pas, tout le monde fut sans voix, face à Léonard. Heureusement, Kai fut assez prévenant pour le réconforter. Bien que son esprit fût un peu lent, au moins ses membres étaient bien développés. Après de nombreuses paroles de réconfort, je dis soudain que les notes étaient épouvantables, ce qui mit Léonard en colère et le fit bouder, s'enfuyant. À cette vitesse, personne ne pouvait l'arrêter. Mais le problème important maintenant était de savoir pourquoi Léonard détestait autant étudier. Il s'avéra qu'il détestait non seulement étudier depuis longtemps, mais aussi les professeurs. Anna Tremel, époque. Son premier tuteur était extrêmement sévère, parce qu'il ne pouvait pas apprendre aussi vite que ses frères. Le tuteur se concentra sur lui, créant une pression terrible, qui laissa une profonde blessure dans le cœur de Léonard. C'est pourquoi il commença à détester les enseignants et à les considérer comme des ennemis. Après avoir entendu cette histoire, j'ai réalisé que je devais agir immédiatement pour le changer. Je lui prouverai que je n'étais pas son ennemi. Puis je me suis dirigé vers la fenêtre, sans dire un mot, l'ai ouverte en grand et sauté dehors, bien que nous fussions au 3e étage. La scène était plutôt cool, mais le cri de maître de Bruno a gâché ce cool. Pendant ce temps, Léonard pensait que seule la fuite pouvait le soulager. En y repensant, aucun tuteur ne l'avait jamais rattrapé. À ce moment précis, il entendit quelqu'un appeler « Prince » derrière lui. Il se retourna. Il eut tellement peur qu'il faillit mourir quand il me vit là, à cheval. Il s'avéra que mes jambes étaient trop courtes pour atteindre les étriers. J'avais une posture si embarrassante. Je demandai à Léonard s'il pouvait arrêter son cheval pour que nous puissions parler. Mais monter à cheval de cette façon était terrifiant. Qui oserait s'arrêter? Sans autre choix, j'ai sauté, j'ai serré Léonard dans mes bras, et nous sommes tombés tous les deux dans un buisson. On pourrait penser que Léonard Zesse était évanoui de peur. Mais en réalité, il était juste bouche bée de stupeur qu'une personne montant à cheval pour la première fois ait réussi à le rattraper. À ce moment-là, j'eus enfin le temps et l'occasion d'expliquer le problème d'il y a un instant. En fait, je n'avais pas l'intention de critiquer Léonard, je voulais juste parler, trouver la méthode appropriée pour enseigner à chaque individu et lui dire de ne pas se décourager à cause de l'examen d'aujourd'hui. Chacun a ses propres points faibles et seuls ceux qui reconnaissent leurs faiblesses peuvent devenir plus forts. En entendant ces mots, Léonard s'ouvrit progressivement et accepta ce nouveau tuteur. Mais un problème plus important se posait maintenant. Comment revenir? Le chemin est assez long, et à pied, il faudrait plusieurs heures. Pendant ce temps, au Palais Royal, tout le monde était très inquiet, car le précepteur et le prince étaient introuvables. Bruno, impatient, tenta de partir à leur recherche seul, mais fut arrêté par les gardes. Heureusement, tous deux furent retrouvés avant l'aube. De retour au palais, une servante me conduisit à la chambre qui était allouée pour me reposer. Une chambre bien trop grande pour un roturier. Le lit était également très grand, ce qui rendait mon sommeil difficile, et tandis que je me tournais et retournais, je suis tombé droit dans l'interstice à côté du lit. Le lendemain matin, la servante vint me réveiller et fut choquée de ne pas me trouver dans le lit, mais coincé dans l'interstice toute la nuit. Lorsque je suis arrivé dans la grande salle pour commencer à enseigner, j'ai été surpris de voir Léonard déjà assis. Il s'avéra que Léonard avait voulu essayer de tenir ses promesses d'hier en étudiant. Pendant qu'il faisait ses devoirs, les 3 autres princes sont arrivés, et comme d'habitude, Bruno et Licht se disputaient bruyamment. Il semble que mon futur travail de précepteur sera assez difficile. Aujourd'hui, au lieu d'étudier en classe, tout le groupe aura une expérience pratique en allant dans la capitale pour découvrir la vie des roturiers. En entendant qu'il pouvait sortir, Licht semblait extrêmement excité. Il voulait juste sortir et s'amuser rapidement. La situation dans la ville est normale ces derniers temps, donc le voyage sera sans danger. En entendant cela, Kai et Bruno semblaient rassurés. Mais comme toujours, les ennuis venaient de Léonard. Il refusa de descendre, demandant pourquoi la famille royale avait besoin de comprendre la vie des roturiers. J'ai donc dû intervenir et lui raconter une histoire historique d'il y a 200 ans, celle d'une princesse qui avait ignoré la vie de son peuple et vécu dans le luxe, provoquant une telle colère chez les gens qu'ils se soulevèrent et la menèrent à l'échafaud. Il y avait même une illustration. En entendant cela, Léonard eut peur et accepta de venir, à condition de ne pas être mis sur l'échafaud. Ensuite, j'ai donné rendez-vous à tout le monde dans la cour à 10 heures. Comme leurs identités devaient rester secrètes, je voulais qu'ils s'habillent de manière à ne pas être reconnus. Mais après 10 heures, personne était encore apparu. Juste à ce moment-là, Licht est apparu le premier. Habitué à sortir en ville, les vêtements qu'il portait lui allaient très bien. Ensuite, les 3 autres sont sortis. Heureusement, ils portaient tous des vêtements ordinaires. Bruno pensait qu'il devrait toujours se couvrir le visage. Heureusement que Licht avait l'expérience pour les avertir,
sinon tous les trois seraient sortis avec des masques suspects. Une fois que tout le monde a été prêt à partir, leur grand-mère est venue pleurer et leur a fait ses recommandations comme s'ils partaient très loin. Après avoir marché un peu, j'ai fait arrêter le groupe dans une ruelle quelconque, et de là, ils devraient marcher. Comme était leur première fois en ville, tout le monde se sentait encore étranger, sauf Licht. Bruno avait même apporté une carte pour vérifier la direction. Maintenant, je vais commencer à assigner des tâches à chacun. Je me suis retourné, et j'ai vu Licht chuchoter quelque chose à Kai. Ensuite, tout le groupe a commencé à se promener. Bruno s'accrochait à sa carte, essayant de la mémoriser et de la comparer au paysage. Licht s'est moqué de lui, le traitant d'amateur, puis s'est porté volontaire pour ouvrir la voie. Mais plus ils avançaient, plus il était perdu. Il s'est avéré que chaque fois que Licht sortait en ville, Sao étaient ses petites amies qui le guidaient et lui montraient le chemin. Donc maintenant il ne savait pas où il allait. De plus, cet endroit était assez animé. Était la ceinture périphérique, la rue principale de la capitale, et le théâtre ainsi que l'hôtel de ville s'y trouvait. Grâce à de telles installations, la ville comptait une population d'environ 1 300 000 habitants. Par conséquent, ils ne devaient pas se séparer, surtout Léonard. Il semblerait que mon histoire l'ait vraiment effrayé. Alors je lui ai pris la main pour lui prouver que tant qu'ils ne révéleraient pas leur identité, ils seraient en sécurité. Mais alors que j'accompagnais Léonard, j'ai vu Licht chuchoter quelque chose à Bruno. Et quand ils sont arrivés à la zone commerçante, j'ai suggéré que nous nous séparions pour faire du shopping. Kai et Bruno sont rapidement partis là où ils voulaient aller, tandis que Léonard a avoué maladroitement qu'il n'avait jamais fait de shopping. Voyant cela, les deux l'ont emmené dans un grand magasin. Licht a encore chuchoté quelque chose devant moi. Ensuite, en entrant dans le magasin, Léonard a regardé autour de lui et a choisi quelque chose qu'il aimait. Son sens de l'esthétique est vraiment terrible. Il a choisi une poupée moche et l'a même trouvée mignonne, était tout simplement incompréhensible. Au moment de payer, en entendant le prix de 55 centimes, le garçon ne connaissait pas la valeur des pièces et a tout sorti. J'ai donc dû lui donner une leçon sur place. Heureusement que Léonard est de la royauté, sinon il serait mort de faim depuis longtemps. Et heureusement que les employés qu'ils ont rencontrés étaient gentils, sinon il ne resterait plus rien. Ensuite, Licht a dit qu'il avait quelque chose à faire et a entraîné Léonard. Il semblerait que les princes complotent quelque chose. Bruno était toujours absorbé par la librairie, comme s'il voulait acheter toute la boutique. Je lui ai rappelé de ne choisir qu'un seul livre vraiment nécessaire. Heureusement, ils ont rencontré un libraire gentil qui a marqué les livres que Bruno avait choisis pour qu'il puisse les acheter plus tard. Ensuite, nous sommes allés voir le prince Kai. Il a dit de venir sur la place, et quand nous sommes arrivés, nous avons été surpris de voir beaucoup de pigeons perchés sur lui. Il s'est avéré qu'il avait dépensé tout son argent pour acheter de la nourriture pour les oiseaux. Puis Kai m'a demandé si je voulais les nourrir. Dès que j'ai jeté la nourriture, les pigeons se sont rassemblés pour manger et ont ensuite essayé de m'emporter. Heureusement, Kai m'a retenu, sinon ils auraient perdu un tuteur. Soudain, Licht les a appelés et a pointé du doigt un stand de saucisses, disant qu'il voulait en manger. Le groupe était maladroit quant à la façon de manger, alors j'ai montré l'exemple de la façon dont les roturiers mangent. Malgré les instructions, Bruno et Léonard semblaient rigides, tandis que Kai et Licht mangeaient avec délectation. Alors que le soleil commençait à décliner et qu'ils se préparaient à retourner au palais, un incident inattendu s'est produit. Un voleur paresseux a arraché le sac d'une vieille dame et l'a fait tomber. Cela a mis les princes en colère. Cependant, la vieille dame était seulement inquiète que son petit-fils bien-aimé ne soit pas blessé. Voyant son inquiétude pour son petit-fils, ils se sont souvenus de leur propre grand-mère, la reine, ce qui a suscité le sens de la justice chez Léonard. Il avait l'intention d'utiliser sa vitesse pour courir après le voleur et lui faire payer, mais Kai l'a retenu. Pendant que tout le monde s'inquiétait encore pour la vieille dame, Kai a rattrapé le voleur et a récupéré le sac. Cela a fait honte à Léonard. Très vite, le voleur a été arrêté par la police et emmené. La vieille dame est venue remercier Kai avec un sac de bonbons pour avoir récupéré son portefeuille. Léonard a également reçu un sac de la part de la dame. Bien qu'il ait dit avec embarras qu'il n'avait pas aidé, son courage à défendre un étranger était louable. Sur le chemin du retour, je leur ai demandé ce qu'ils avaient appris, mais toutes les réponses étaient ordinaires, indiquant qu'ils n'avaient pas vraiment saisi la leçon. Ce qu'ils auraient dû voir, ce sont les sourires des gens d'ici. Bien qu'il y ait des mauvaises personnes dans une société de 1 300 000 habitants, il existe 1 300 000 modes de vie et personnalités. Et le roi Victor, leur père, a travaillé très dur pour maintenir ses sourires. S'il devenait roi plus tard, il devrait s'efforcer autant que lui. Puis j'ai remarqué un sac étrange à côté d'eux, et j'ai demandé ce que CN était. Mais ils l'ont caché et n'ont rien dit, comme s'ils ne m'avaient pas encore complètement accepté. Ce soir-là, alors que je me promenais pour me changer les idées, Léonard m'a soudainement emmené quelque part. Sachant qu'ils allaient certainement faire quelque chose, j'ai jeté un coup d'œil, et j'ai dit que quoi que ce soit, je ne serais pas surprise. Mais j'ai été vraiment surprise. Les princes m'avaient préparé une fête de bienvenue avec les cadeaux qu'ils avaient achetés ce jour-là. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément avec les cadeaux que j'avais reçus. Une nuit, alors que je préparais mes leçons pour le cours du lendemain, j'ai soudainement entendu un grand vacarme dehors. Un instant plus tard, on a frappé à la porte. Et on m'a dit que Sa Majesté, après une absence de 6 mois et maintenant de retour, souhaitait me voir, moi et les princes. Le lendemain matin, je fus escorté à la résidence du roi. Je ne sais pas pourquoi, je me sentais nerveuse et anxieuse,
Et ce sentiment d'appréhension, haine, n'était pas seulement le mien, mais celui des princes aussi. Bien que les princes respectaient immensément leur père, ils ressentaient également une immense pression. Seul Kai était impatient de rencontrer le roi, car son cœur était vaste, comme l'univers, comme la galaxie elle-même. Il n'est donc pas surprenant que leur relation ne ressemble pas à celle d'un père et de ses fils ordinaires. Après les salutations royales formelles et les rituels, le roi s'est soudainement mis à pleurer. Il s'est avéré que les princes étaient mal à l'aise, parce que leur père était trop chaleureux et affectueux, ce qui les rendait peu enclins à le voir souvent. Il s'est donc avéré que le dieu légendaire de la guerre N était qu'un père ordinaire. Il était très heureux de voir ses fils s'entendre avec leur nouveau précepteur. Mais le rôle de père était terminé, et il allait maintenant leur parler en tant que roi. Après avoir examiné les rapports et les résultats des tests de ses fils, il a souligné les lacunes de chacun. Celui qui le contrariait le plus était Léonard. Cependant, c'est Léonard lui-même qui avait oublié ce qui avait contrarié son père. C'est un examen avec la note de 1. Si ça continue comme ça, sa royauté ne sera qu'un rêve vain. Par conséquent, le roi a demandé à Léonard de repasser l'examen et d'obtenir au moins 60 points, sinon il perdrait son droit à la succession. Normalement, tout le monde est égal, mais c'est un cas spécial. Alors, il m'a confié la tâche de donner des cours particuliers à Léonard pendant 3 jours, après quoi il sera réexaminé. Cela a choqué Léonard au plus haut point. Il ne tenait pas trop à devenir roi, mais ce qui l'a anéanti, c'est d'avoir déçu son père. Cependant, c'est en grande partie de sa faute, car il avait renvoyé tous les tuteurs précédents. Mais maintenant, les choses sont différentes. Il a un tuteur spécial et génial, sans parler de ses frères, toujours prêts à l'aider à progresser. Alors, tout le monde s'est mis au travail immédiatement. La première étape a été de déterminer son niveau. Il doit certainement savoir combien font 1 plus 1, n'est-ce pas? Mais en réalité, il ne connaissait même pas les calculs les plus élémentaires. Cela a laissé tout le monde complètement figé comme s'il n'y avait plus d'espoir. Ils lui ont dit de réfléchir et il a répondu 11. Plus Léonard parlait, plus les gens restaient sans voix. Ils lui ont dit de compter avec ses doigts. Et grâce à cela, il a finalement réalisé que la réponse était 2. Mais quand on a essayé une addition un peu plus complexe, il est resté bloqué, ne sachant pas utiliser son autre main. Kai a alors eu une idée brillante, combiner quelque chose que Léonard détestait avec quelque chose qu'il aimait. Spécifiquement, le faire apprendre tout en courant. Cela ressemble plus à une punition. Ensuite, ils ont essayé de demander à quelqu'un que Léonard admirait de lui enseigner. Cette personne était Bruno. Mais en écoutant son frère, ses yeux s'illuminaient, et il ne le quittait pas des yeux, tandis que ses oreilles ne captaient pas un seul mot. C était désespéré. Sans autre recours, ils ont eu recours à la triche, en faisant repasser à Léonard le même examen qu'auparavant, pour qu'il n'ait qu'à apprendre par cœur les réponses. Mais elle croyait-il vraiment que son frère pouvait se souvenir des 50 réponses dans l'ordre? Finalement, il a fallu faire appel à moi. J'ai associé la nourriture à des problèmes mathématiques, et Léonard a pu les résoudre sans accroc. Ils ont ainsi trouvé un moyen pour qu'il apprenne, bien que cela soit toujours extrêmement difficile. Le temps a filé, et les capacités de Léonard n'ont atteint que 15 points, bien loin des 60 requis. Pourra-t-il renverser la vapeur alors que l'examen a lieu demain? Léonard voulait abandonner, mais en y réfléchissant positivement, s'il avait déjà obtenu 15 points cette fois-ci, il avait découvert 85 erreurs et pourrait faire mieux la prochaine fois. Ces mots ont eu un impact énorme sur Léonard, lui redonnant un nouvel élan. C était une bonne chose, mais il était temps d'aller se coucher. L, étude ne devrait pas nuire à la santé. Le lendemain matin, avant l'examen, il étudie encore, essayant de profiter de chaque instant. Finalement, l'heure de l'examen est arrivée. Léonard était prêt à y faire face seul. Ses 3 frères l'encourageaient en silence. Et même moi, au plus profond de mon cœur, l'encourageais. Une fois l'examen terminé, j'ai corrigé immédiatement. Le résultat fut vraiment surprenant. Léonard a obtenu 59 points. Tout le monde était ravi et l'a félicité, mais ils ont oublié que la note requise était de 60 points. Ainsi, pour tenir sa promesse, il a quand même perdu l'héritage du trône. Cependant, la chose extraordinaire s'est toujours produite à la dernière minute. J'ai fait une erreur de correction. La copie aurait dû recevoir un point supplémentaire, car Léonard avait écrit le nom correctement selon mon style de notation unique. Ainsi, la chance a souri à Léonard, et il a été accepté par le roi. Dès lors, Léonard a également véritablement accepté ce tuteur talentueux. Il m'a tendu la main pour serrer, et j'ai répondu par une poignée de main informelle, comme celle que Léonard avait l'habitude de faire. Je pensais que si je lui serrais la main avec trop de ferveur et d'affection, le petit prince se remettrait à pleurer. Cela rendrait Léonard honteux et en colère. Ce soir-là, je suis allé voir le roi Victor avec une bouteille de vin. Il était clair que les 2 hommes se connaissaient depuis longtemps, mais ils faisaient semblant de se rencontrer pour la première fois, disant qu'ils n'avaient échangé que par correspondance. C était logique car pour que je devienne sa gouvernante, Victor avait dû accepter une condition, à savoir garder mon passé secret. Si cela était révélé, je disparaîtrais sans laisser de traces. Un jour, alors que je me promenais en ville pour faire quelques courses, je me suis soudainement arrêté devant un café. Sans trop réfléchir, peut-être par un coup du sort, j'y suis entré. Le serveur qui m'a accueilli m'a fait sursauter. Ce N était autre que le 5e prince Licht.
Mais cet employé a rapidement nié, prétendant qu'il s'agissait d'une erreur, disant qu'on le confondait souvent avec le prince, en raison de sa ressemblance. Sa façon de parler et de travailler, professionnelle et sérieuse, ne ressemblait en rien à la personnalité de playboy du 5e prince. Après avoir présenté le menu et aidé Ayant à commander, l'employé est entré pour informer la cuisine. Mais en réalité, il s'agissait du prince Licht. Il craignait que si tout le monde le découvrait, on se moquerait de lui, disant qu'il n'avait rien de cool. Sans parler d'un membre de la famille royale travaillant comme serveur, si le roi le découvrait, il perdrait certainement sa succession au trône. Mais tant pis, il devait juste continuer comme d'habitude, en ajoutant un peu de jeu d'acteur pour me faire partir rapidement. Cependant, il s'est trop investi dans son rôle, et a oublié que je le regardais fixement. Il a demandé au propriétaire s'il y avait quelqu'un d'autre pour me servir, mais la règle du café était qu'une fois qu'un serveur avait pris un client, il devait le servir du début à la fin. Licht n'avait donc d'autre choix que de supporter un peu, pensant que je partirais bientôt. De manière inattendue, j'ai même sorti un livre à lire, ce qui fut une torture pour Licht. À ce moment-là, une petite bagarre a éclaté entre deux jeunes hommes, blessant presque une fille assise à proximité. Heureusement, Licht intervint, sauvant la jeune fille et faisant preuve de sa courtoisie. Ensuite, en tant que médiateur, il calma les deux hommes en dispute. Par quelques gestes et paroles professionnelles, il résolut les deux problèmes simultanément, attirant l'attention de tout le café. Même moi, j'ai dû le féliciter. Licht pensa qu'il m'avait berné, mais d'où une lettre de ma part tomba dans ses mains. C'en était fini. Pire encore, non seulement moi, mais aussi son père découvrit la situation et demanda une rencontre. La situation ne faisait qu'empirer. Je ne pouvais pas rester là et laisser les choses aller trop loin. J'ai donc décidé d'intervenir. La conversation entre père et fils fut tendue. Je pris la parole pour défendre Licht, soulignant que ses actions étaient sérieuses et non frivoles. Mais la raison pour laquelle il travaillait comme serveur venait réellement de son goût du jeu, car les filles aimaient être servies par un beau serveur. Au début, tout fut incroyablement difficile et chaotique. Mais grâce à l'aide enthousiaste de tout le monde, combinée à ses propres efforts, Licht a mûri pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est pourquoi il refusa catégoriquement de démissionner. Le roi Victor souligna qu'en tant que prince, un tel travail était trop dangereux pour sa sécurité. En entendant cela, Licht se mit en colère, pensant que son père ne se souciait que de la lignée royale, pas de lui ni de ses désirs. Il en fut de même dans son enfance, lorsqu'il eut une forte fièvre. Son père ne vint jamais lui rendre visite, ni s'enquérir de sa santé. Et maintenant, il prétendait s'en soucier, feignant d'être un bon père. Mais ce qui l'intéressait vraiment, était la réputation de la famille. Ayant dit cela, elle partit en colère, convaincue que son père ne le comprendrait jamais. Le café était son seul soutien moral. Au moment où Licht s'apprêtait à retourner au café, le roi Victor apparut soudainement, arrivant au galop avec moi. Voyant son fils têtu, qui n'obéissait pas, le roi décida d'aller directement voir le propriétaire du café. Licht craignait que son père n'utilise leur relation père-fils pour forcer le propriétaire à le congédier. Mais ce qui se passa ensuite nous laissa, Licht et moi, sous le choc. Victor demanda en fait à travailler un service dans le café. Bien que Licht et moi ayons essayé de l'en dissuader, le roi n'écouta pas et insista pour convaincre le propriétaire. Comme il restait encore 5 heures avant la fermeture, le propriétaire accepta de lui donner une période d'essai. Cela laissa Licht complètement pétrifier le roi travaillant comme serveur. Licht lui-même avait eu du mal et avait été maladroit pendant des jours avant de devenir compétent dans son travail, alors son père serait certainement licencié rapidement. Mais Licht avait oublié d'où lui et ses frères avaient hérité de leur apparence. Malgré son âge, Victor dégageait un charme irrésistible dans l'uniforme du café, envoûtant toutes les dames. Je restais sans voix, sans rien d'autre à dire à ce roi. Quant à Licht, le gérant lui confia la tâche de former son propre père. Étant violemment disputé avec lui le matin même, se voir obligé de le former maintenant le rendit mal à l'aise et incapable de parler, pensant qu'il était impossible que Victor devienne professionnel en une seule soirée. Immédiatement après, une cliente demanda à être servie, une occasion parfaite pour s'entraîner. Victor s'approcha, s'agenouilla sur un genou devant elle et prononça des mots doux et charmants. Qui pourrait résister ? La femme succomba au roi qui avait 6 enfants. Mais ce était que le début. De nombreuses autres clientes avaient besoin d'attention. Une cliente étrangère posa des questions qu'aucun employé ne comprenait. Mais Victor intervint, démontrant ses compétences linguistiques impressionnantes, ce qui laissa son fils bouche bée d'admiration. Était impressionnant, même si Licht était toujours fier de sa réputation de séducteur. Cependant, son père ici était encore plus doué. Gagnant la faveur de tous dans le café, jeunes et vieux, hommes et femmes, tous étaient complètement fascinés. Ce n'est qu'ici que Licht entrevut une nouvelle facette de son père, non pas un roi débordé, ni un homme émotif qui pleure en voyant ses fils, mais un parfait gentleman, sociable, attentionné et élégant. De même, Victor découvre de nouvelles facettes de Licht, des aspects que son fils n'avait jamais manifestés dans le palais. Après le travail, tout le personnel, même le propriétaire, suppliait Victor de rester, affirmant que sa présence rendait la soirée agréable à tous les clients. Mais au lieu de cela, il emmena Licht à elle,
écart pour une conversation privée. Là, il s'excusa de ne pas l'avoir vraiment compris. Pendant tout ce temps, ce qui le préoccupait n'était pas l'honneur de la royauté, mais la vie et le bien-être de Licht. Licht, à son tour, regrettait de ne pas avoir mieux compris son père. Même occupé par les affaires de l'État, Victor venait le voir quand il dormait. Il est évident qu'aucun père n'aime pas son enfant. C'est juste qu'ils ont mal interprété la manière dont cet amour était exprimé. Par conséquent, Licht décida de quitter son emploi au café. Moi, silencieux à présent je pris enfin la parole. Ce café a grandement contribué à améliorer mon efficacité au travail, c'est pourquoi je continuerai à y venir tous les jours. Par conséquent, Victor n'a pas besoin de s'inquiéter de la sécurité de Licht, car je m'en porterai personnellement garant. Entendant cela, Victor accepta. Désormais, je ne considérais plus Licht comme un prince mystérieux, mais simplement comme un garçon intelligent et vif. Quelques jours plus tard, je rassemblai les 4 princes pour discuter d'un scénario hypothétique. J'ai présenté une situation. Supposons qu'une bijouterie soit en difficulté et doive emprunter de l'argent à l'État. Comment ce problème devrait-il être résolu ? Licht répondit immédiatement que l'État devrait leur prêter de l'argent, mais son idée fut immédiatement rejetée car la loi stipule clairement que l'État ne doit pas prêter aux particuliers. Alors Léonard prit la parole, suggérant qu'il pourrait faire appel à la générosité du peuple, chacun contribuant une petite somme jusqu'à ce que le montant soit atteint. Bien que l'idée ne soit pas entièrement convaincante, le roi Victor la trouva en fait assez intéressante. Il voulait même la présenter au conseil. Et ainsi, il demanda à Léonard de rédiger un rapport détaillé pour discussion. Quand Léonard fut complimenté, Bruno ressentit une pointe d'envie. Depuis son enfance, il admirait son père et aspirait à devenir un roi comme lui. Cependant, beaucoup pensent que leur frère aîné est le véritable héritier légitime du trône. Pour expliquer un peu, cette famille compte 6 frères. Jusqu'à présent, 5 d'entre eux étaient connus, et le frère aîné semblait assez talentueux pour se passer de tuteur. Pour surpasser son frère aîné, Bruno s'est plongé dans ses études. Mais maintenant, il était jaloux de Léonard, craignant que son jeune frère ne soit aussi un génie que son aîné. Voyant Bruno troublé, je me suis approché pour lui parler. Mais Bruno a seulement secoué la tête, disant qu'il n'y avait rien à craindre. Ne voulant pas forcer davantage, j'ai orienté la conversation vers la présentation imminente de la thèse de Bruno dans une université. Comme il s'agissait d'un sujet assez difficile, Bruno m'a demandé mon avis et mes conseils. Après examen, j'ai fait remarquer que la thèse de Bruno ressemblait à une copie d'une présentation précédente, manquant d'originalité. Ce qui m'a le plus déçu, ce sont les innombrables fautes d'orthographe disséminées partout, que j'avais soigneusement soulignées. Je croyais que Bruno était écrasé par quelque chose, mais comme il ne voulait rien dire, j'ai choisi de ne pas insister. Finalement, j'ai lancé à Bruno un défi, écrire une dissertation sur les changements qu'il souhaitait apporter au pays. Et s'il ne parvenait pas à produire un essai correct en 2 semaines, je ne le considérerais plus comme mon élève. Ce défi est devenu un puissant moteur, redonnant le moral à Bruno. Dès lors, il s'est enfermé dans sa chambre, travaillant sans relâche sur sa dissertation. Chaque fois qu'il n'était pas satisfait, il jetait le vieux brouillon et commençait un nouveau. Nuit après nuit, il travaillait jusqu'à s'endormir sur son bureau par épuisement. Le jour venu, Léonard a remis son rapport à leur père, tandis que Bruno m'a apporté le sien. Il suffisait de regarder le visage épuisé de Bruno pour voir à quel point il avait travaillé dur, et le résultat a largement dépassé mes attentes. Je vois que Bruno est vraiment digne d'être mon élève. Et avec cette thèse, Bruno peut la présenter avec confiance à l'université. Bruno arrive à l'université et commence sa présentation. Il ne voulait pas me décevoir. À la fin, il se sentit un peu découragé de ne pas voir de réaction immédiate. Mais ensuite, le public a applaudi bruyamment, ce qui a grandement restauré sa confiance. Quelqu'un l'a même invité à se présenter dans leur école par la suite. À ce moment précis, le 3e idole de Bruno est apparu, le professeur lui-même. Impressionné par la présentation, il a invité Bruno à dîner et lui a proposé de renoncer au trône pour devenir un savant avec lui. Pendant ce temps, j'attendais le retour de Bruno et, quand j'ai vu la voiture qui le ramenait, un comte est également apparu. Cet homme s'est présenté comme le comte Rosenberg, un aide du grand prince. Le comte Rosenberg m'a informé de la rencontre de Bruno ce soir-là. Bruno, toujours tiraillé par la proposition du professeur, l'entendit dire franchement que ses chances d'hériter du trône étaient quasi nulles, car son frère aîné était clairement le plus prometteur. Avant de partir, le professeur donna à Bruno 1 semaine pour donner sa réponse décisive. Dans son cœur, Bruno hésitait toujours, car il avait toujours aspiré à être un roi comme son père. Cependant, quand il a entendu Victor louer à plusieurs reprises le rapport de Léonard, Bruno s'est senti encore plus découragé, perdant toute sa confiance. Pendant 1 semaine, il s'est noyé dans le doute, incapable de décider. Un jour, la douleur a frappé Bruno alors qu'il promenait un chien, ou du moins quelque chose qui ne ressemblait pas vraiment à un chien. Entendant Bruno vider son cœur, je lui dis doucement que, être un savant n'était pas une chose inférieure. Je savais que je n'avais pas le droit de décider de l'avenir de 4 princes, mais j'espérais toujours que Bruno y réfléchirait bien, car sinon, un jour, à l'approche de la vieillesse et de la maladie, il pourrait se retrouver alité, regrettant les choix qu'il avait faits. Après plusieurs jours de réflexion, Bruno a finalement trouvé la clarté et a découvert sa propre réponse.
Il est allé voir le professeur et lui a dit qu'il étudierait dans son école, mais pas immédiatement. Bruno souhaitait attendre être plus mûr et expérimenté avant de s'engager dans la voie académique. Après tout, son plus grand rêve était toujours de devenir roi, comme son père, et il ne renoncerait pas à ce rêve, quelle que soit sa minceur. Entendant cela, le professeur sourit, montrant sa compréhension et son respect pour la détermination de Bruno. Il accepta volontiers sa réponse, et dit même que Bruno pouvait lui rendre visite quand il le souhaitait. Ensuite, le professeur partit, laissant un espace tranquille. Et c'est à ce moment précis que je suis apparu. J'ai regardé Bruno avec une profonde admiration, car cette détermination inébranlable avait renforcé ma foi en lui. J'ai exprimé mon désir d'être aux côtés de Bruno, de marcher avec lui vers l'objectif de conquérir le trône. Cependant, la nouvelle que Bruno n'abandonnait pas le trône parvint bientôt au comte Rosenberg. En apprenant cela, il changea de cap, décidant de même éliminer. À partir de là, le comte Rosenberg ordonna à ses subordonnés de recueillir secrètement des informations sur moi. Par une nuit tranquille, Kai vint me demander conseil. Peu après, Bruno et Léonard vinrent successivement, chacun ayant quelque chose à demander. Voyant ses trois frères réunis, Licht ne put rester tranquille et les suivit. Il posa immédiatement une question tout à fait absurde. S'il fallait choisir entre une belle fille mais c'est plate, ou une fille pas trop remarquable physiquement mais avec une poitrine généreuse, qui choisir? Entendant cela, Bruno fronça les sourcils et répliqua que Licht ferait mieux d'aller se coucher immédiatement pour la sécurité des femmes du monde. Moi, cependant, je ne me souciais pas de ces bêtises et retournai rapidement à ce que Kai voulait dire. Kai ne cacha rien et admit honnêtement que Victor lui avait demandé de s'entraîner et d'améliorer ses compétences en communication, mais il ne savait pas par où commencer. En effet, les quatre princes avaient chacun leur propre faiblesse. Licht manquait trop de sérieux. Bruno était encore assez peu confiant pour être roi. Léonard n'avait pas de problème de personnalité, mais était faible en arithmétique. Et le seul obstacle de Kai réside dans sa communication. Dans sa famille, tout va bien. Mais avec les serviteurs ou les gardes, c'est une autre histoire. Par exemple, chaque fois qu'il passait et qu'un garde le saluait, le regard glacial de Kai leur donnait l'impression qu'il voulait les attaquer. Et face aux serviteurs, son expression sévère donnait l'impression qu'il réprimandait leur travail. Kai ne disait pas ces choses, mais les autres pouvaient facilement mal interpréter son visage. Craignant éloigner tout le monde, il restait souvent silencieux. Et plus il était silencieux, plus ils avaient peur. Le lendemain matin, j'emmènerai Kai s'entraîner à la communication. Le lendemain matin, les trois princes m'ont amené Adèle. Elle était grognonne, disant qu'elle voulait aller au zoo parce que le chiot à la maison avait gâché son tableau préféré. En entendant cela, ses trois frères se sentirent embarrassés, car le zoo était assez loin, et ils ne voulaient pas avoir d'ennui en y allant. Mais voyant que leur sœur était sur le point de pleurer, ils cédèrent et décidèrent d'emmener Adèle pour la consoler. Je pensais que était aussi une bonne idée. D'autant plus que le voyage pourrait être une bonne occasion pour Kai de pratiquer ses compétences en communication. La première chose que j'ai dite est de demander à Kai de sourire. Il a essayé de montrer l'exemple, mais était si rigide que Léonard a dû intervenir et le faire à sa place. Arrivé au zoo, je lui ai conseillé que s'il voyait un animal qui l'intéressait, il devrait essayer de sourire. Mais quand Kai a vraiment souri, son visage avait en fait l'air plus menaçant que d'habitude, ce qui a un peu mis tout le monde mal à l'aise. Le groupe a continué sa visite. D'abord, il y a eu la volière des autruches, puis la zone des ours. Léonard avait pensé que les ours seraient aussi mignons que des peluches. Mais la réalité était tout le contraire. En les voyant, Adèle a eu peur. Et c'est pourquoi Kai a dû réconforter doucement sa sœur pour la calmer. Ensuite, le groupe s'est dirigé vers la zone d'alimentation. Tous étaient entourés d'animaux, à l'exception de Bruno et moi, qui recevions peu d'attention. Pendant ce temps, Kai était complètement encerclé par un troupeau de moutons, ce qui le rendait à la fois pitoyable et comique. J'en profite pour demander à Kai d'aller demander de la nourriture au personnel. Kai, couvert de sueur, s'avança mais n'osa pas parler, puis revint, incapable de prononcer un mot. Au même moment, Adèle cria après avoir été mordue par un lapin, ce qui obligea tout le groupe à la ramener immédiatement à la maison. Suite à cet incident, Adèle se réconcilia avec le chiot de la maison. Elle réalisa qu'elle avait réagi de manière excessive et était mise en colère sans raison contre lui. Revenons maintenant à Kai. J'ai vu que Kai avait besoin de plus d'entraînement, alors je lui ai conseillé de commencer par communiquer avec ses proches dans le palais, comme les femmes de chambre. Licht intervint immédiatement, apprenant à Kai quelques phrases qu'il utilisait habituellement pour flirter avec les filles. Bien que cela soit un peu ridicule, je pensais que cela valait la peine d'essayer. Alors Kai prit son courage à deux mains et alla parler à deux femmes de chambre proches. Il répéta avec assurance les phrases qu'il venait d'apprendre, mais son regard sévère habituel les effraya, les faisant fuir de terreur. Peu de temps après, Kai tomba sur une femme de chambre, qui luttait pour porter un plateau lourd. Il intervint immédiatement pour l'aider. Dès lors, Kai commença à aider de nombreuses autres personnes dans le palais. Cependant, en raison de son apparence froide et de sa manière un peu rigide, ses actes de gentillesse furent mal interprétés par les gardes. Se sentant trop fatigué d'effrayer constamment les autres, Kai décida de s'allonger dans l'herbe pour se reposer. Au même moment, une femme de chambre s'approcha silencieusement,
lui couvrant doucement d'une couverture, et lui apporta même un plateau de thé. Cependant, par gêne, elle s'enfuit rapidement. Je suis venu et j'ai patiemment expliqué qu'en réalité, Kai était très doué pour lire les gens, mais qu'ayant peur de les rendre méfiants, il les évitait toujours. J'ai suggéré que simplement dire de courtes phrases comme « bonjour » ou « merci » serait considéré comme poli, et qu'il y aurait peut-être quelqu'un parmi eux qui comprendrait vraiment son cœur. Suivant ce conseil, Kai retourna dans sa chambre. Just then, a maid came to change his sheets. Gathering all his courage, Kai timidly whispered his thanks for her dedication in helping him. To his surprise, the maid smiled, no longer showing fear as before, but instead displaying affection towards him. Overjoyed, Kai immediately ran to find me and his 3 brothers to share the good news. His face beamed in a rare sight. Victor's aide then brought Adele's framed painting. The painting was drawn by me. I noticed a burn mark on the corner of the painting, and suspected that a candle had burned it, perhaps pushed by the dog, rather than the dog intentionally damaging the painting. A few days later, as Kai's communication skills had improved enough for him to flirt with girls without causing them to run away in fear, he was summoned by Victor. Accompanied by me, we found Bruno already there. Victor wanted all of them to discuss an incident that had just appeared in the newspaper. The article recalled an event from the previous year when Kai and Bruno were attending military school. According to the report, both were accused of using violence to threaten a teacher to obtain perfect scores without exams. Anyone who resisted would be beaten. It became a nightmare for the school, only ending when Kai was discovered to have seriously injured a classmate. The journalist also wrote that the entire incident was covered up by the authorities, claiming that Kai and Bruno were actually suspended, while the injured student faced worse consequences of expulsion and government pressure. Hearing this, Bruno immediately protested, asserting that everything written in the article was entirely false. However, Victor calmly replied that he could not intervene, as the press had freedom of speech. Nevertheless, the undeniable truth remained that Kai had indeed assaulted someone. I, silent until now, turned my gaze towards Kai and gently asked him to recount the entire truth behind the story. It was when both had just enrolled. Parce que Kai avait l'air intimidant, personne n'osait s'approcher de lui. Mais il remarqua que Bruno était souvent blessé, prétextant toujours des entraînements d'escrime. Une fois, alors que Kai avait attendu trop longtemps, il est allé le chercher et a découvert que son jeune frère était en train d'être battu. Incapable de contenir sa colère, Kai a frappé le garçon sans merci, ce qui a entraîné sa suspension, tandis que l'autre garçon était renvoyé de l'IEL, école, Carole, établissement n'acceptait pas Léonard et Licht. Bruno a également quitté EL, école. Victor a ensuite envoyé une plainte aux journalistes et attendra leur réponse. En y repensant, même le roi et les princes étaient impuissants, tout était vraiment chaotique. Il n'est donc pas étonnant que les 4 frères étudient maintenant sous la tutelle de tuteurs royaux. Dès lors, Kai a été contraint de s'habituer à supporter les commérages et les diffamations venant de l'intérieur et de l'extérieur du palais. Victor lui a ordonné d'endurer silencieusement pendant un certain temps afin de éviter de causer plus de perturbations. Au même moment, je suis tombé par hasard sur un autre article de journal révélant qu'un criminel S était introduit par effraction dans le palais. Après son départ, Kai a exprimé son désir de rencontrer à nouveau en personne les élèves impliqués dans l'affaire pour un affrontement. Il a clairement indiqué qu'il était prêt à supporter tout ce que l'autre personne voulait lui faire et qu'il ne riposterait absolument plus par la violence. Entendant cela, j'ai décidé de l'accompagner en tant que médiateur pour assurer le bon déroulement de la rencontre. Pendant les préparatifs, les serviteurs proches étaient inquiets pour Kai, mais lui faisaient toujours entièrement confiance. En réponse, Kai a esquissé un sourire et les a remerciés. Ce sourire était beau, mais ses yeux froids et perçants donnaient la chair de poule à quiconque les regardait. Bruno est entré immédiatement, rassurant tout le monde que était le plus beau sourire que Kai pouvait faire, demandant leur compréhension. Sur le lieu de la rencontre, moi et un soldat avons été chargés d'entrer les premiers pour finaliser les formalités. Elle, élève, en apprenant que Kai voulait une confrontation concernant l'article, a hésité un instant, puis a accepté un compromis. Je suis immédiatement sorti pour appeler Kai, mais au moment où j'allais le faire, le soldat qui m'accompagnait a été pris en embuscade par un groupe de personnes et emporté. Quand Kai et moi sommes revenus, le garçon a calmement dit que le soldat était entré en premier. Sans hésitation, Kai et moi sommes entrés, assis maintenant ensemble dans une conversation à 3. Elle, élève, a expliqué pourquoi il avait attaqué Bruno. Il a dit que des rumeurs circulaient dans l'EL, école selon lesquelles les membres de la famille royale pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, recevant toujours des faveurs. Constatant que Bruno obtenait constamment des notes élevées, tandis que les professeurs se concentraient sur le tutorat de ses frères et sœurs, et négligeaient presque les autres élèves. La jalousie et le ressentiment se sont accumulés jusqu'à ce qu'ils explosent finalement en conflit. Il a voulu s'excuser, et quand Kai a tendu la main pour la réconciliation, il a soudainement sorti un pistolet, et ses hommes sont apparus pour les maîtriser. Moi, Kai et le soldat restant avons été jetés dans la cave et ligotés. Le garçon avait l'intention d'utiliser les 3 comme otages pour demander une rançon osant détenir un prince.
Il doit en avoir marre de vivre. Depuis qu'il a été renvoyé de Lolo, école, sa famille l'a également renié. Il voulait prendre des photos comme preuve pour faire chanter le roi. Cependant, lorsqu'il a pris la photo, tous les trois ont affiché un air moqueur, indifférent, sans aucune trace de peur, ce qui n'a fait que le mettre encore plus en colère. Il a décidé de les menacer pour les forcer à avoir peur, mais quand il s'est tourné pour menacer Kai, le visage du garçon est resté aussi calme que d'habitude. Cependant, dès qu'il s'est tourné pour me menacer, Kai a immédiatement perdu son sang-froid. Il a mis toute sa force pour briser les chaînes qui le retenaient. Mais se souvenant de sa promesse envers moi de ne pas recourir à la violence, il s'est arrêté et a essayé de contenir sa rage intérieure. Voyant que Kai ne résistait pas, le garçon l'a attaqué. Immédiatement, j'ai bloqué le coup. J'avais depuis longtemps réussi à me libérer de ces chaînes fragiles. Me retournant, j'ai utilisé la chaîne elle-même pour attacher fermement le garçon. Pensant que tout était réglé et que nous allions partir, tout à coup, les subordonnés du garçon ont déferlé de partout. Dans cette situation d'urgence, je me suis tourné vers le soldat et lui ai demandé de protéger Kai pendant que je me préparais à les affronter de front. À ce moment-là, j'ai démontré mes véritables capacités. Non seulement J était excellent dans les connaissances et le sport, mais mes compétences de combat réel étaient inégalées. Je me suis déplacé avec agilité et souplesse, esquivant toutes les balles, neutralisant toutes les attaques, sans qu'aucune ne m'atteigne. J'ai abattu tous les ennemis à moi seul. À ce moment précis, le soldat qui avait été capturé auparavant est revenu avec des renforts. Mais il n'y avait plus rien qu'il puisse faire. J'avais tout réglé proprement. Avec calme, j'ai rendu mon commandement, leur demandant d'emmener tous les prisonniers au poste de police pour qu'ils soient traités. Kai a pris la parole et a invité le garçon au palais pour devenir garde, afin de recommencer sa vie car il ne voulait pas traiter les autres trop durement et voulait leur donner une chance de se racheter. Kai valorisait ses connaissances et ses capacités, croyant qu'elles serviraient bien le pays. En entendant cela, le garçon s'est senti quelque peu soulagé. Quelques jours plus tard, l'article a été corrigé pour refléter la vérité. J'ai rencontré par hasard le comte Rosenberg, qui voulait en savoir plus sur mon passé. Lorsque j'ai refusé de répondre, le comte Rosenberg m'a immédiatement soulevé et a dit qu'il m'emmènerait au palais. En chemin, le comte Rosenberg a ri et a fait remarquer que depuis mon arrivée, les princes avaient tous changé pour le mieux. Mais je savais très bien que le comte Rosenberg était derrière beaucoup des événements passés, de la manipulation de elle pour travailler à l'extérieur à l'utilisation du professeur, pour persuader Bruno de renoncer au trône. Seul le dernier incident impliquant Kai restait incertain. Le comte Rosenberg a immédiatement nié, feignant l'ignorance, puis a redirigé la conversation vers un récent article sur un criminel qui était introduit par effraction dans le palais. Avant qu'il ne puisse discuter davantage, la voiture est arrivée à destination. En descendant, je trouvais Léonard qui m'attendait. À peine eus-je commencé à parler qu'il fut interrompu par le comte Rosenberg, qui révéla qu'il connaissait ma véritable identité, et que J était un ancien professeur dans une église. Le comte Rosenberg affirma même qu'en creusant davantage, il avait découvert un secret fascinant à mon sujet. Malgré tout, je gardais mon calme, demandant doucement à Léonard de rentrer d'abord. Mais Léonard ne voulait pas en rester là. Agacé par les paroles du comte Rosenberg, il décida de me poursuivre, déterminé à découvrir la vérité. Réalisant que Léonard me suivait toujours, je fis demi-tour pour lui barrer la route et lui demander directement ce qu'il voulait savoir. Léonard resta silencieux, sans réponse, puis se retourna brusquement et s'enfuit. Je le poursuivis immédiatement, déterminé à ne pas le laisser repartir dans l'incertitude. Léonard voulait en savoir plus sur mon passé d'enseignant à elle, église, et je confirmais qu'il était vrai que j'y avais été bénévole. Léonard voulait aussi me rendre ses devoirs pour que je les corrige. Voyant que Léonard progressait et n'avait plus en aversion les études, je fus ravi de le voir mûrir. Ensuite vint Bruno. Il enseignait à quelques enfants avec Adèle. Quand j'arrivais, Bruno admit qu'il ne savait pas quoi faire de lui-même jusqu'à ce qu'Adèle et les enfants lui demandent de leur enseigner. Ce jour-là, les enfants du palais encerclèrent Bruno, le bombardant de questions personnelles. Que faisait-il souvent? Avait-il une petite amie? Quel était son plat préféré? Face à cette série de questions, Bruno se tut et se déroba, ne voulant rien révéler. Les enfants, initialement enthousiastes, devinrent rapidement déçus, leur visage s'affaissant d'ennui. Voyant cela, je lui rappelai que s'il continuait à maintenir cette distance, même avec quelques enfants, sans pouvoir les guider, comment pourrait-il un jour diriger un pays entier? Entendant cela, Bruno hocha légèrement la tête, puis se détendit progressivement, partageant des histoires et conversant chaleureusement avec les enfants, ramenant une atmosphère animée. Ensuite vint Kai. Il hésite à avouer son véritable désir de retourner à l'académie militaire. Cependant, il n'a jamais osé le dire à son père, sachant que Victor le refuserait certainement. Cependant, Kai aspire toujours à y retourner pour recommencer et apprendre à parler aux autres. J écoute, et lui conseille que c'est là le défi que Kai doit relever par lui-même. S'il veut vraiment devenir roi, alors il doit d'abord avoir le courage d'affronter Victor et de le convaincre lui-même au lieu de compter sur moi. Enfin, concernant Licht, je suis allé de ma propre initiative au café où il travaille. Après avoir observé un moment, je réalise que, à travers ce travail, Licht a mûri,
a mieux compris la société et la vie quotidienne des roturiers. Je le félicite et l'encourage à continuer sur cette voie, car c'est une expérience précieuse. Licht sourit légèrement en entendant cela, mais il sentit quelque chose d'ordre, étrange en son cœur, comme si mes paroles cachaient un adieu. Le lendemain matin, les 4 frères se réunissent. Le sujet abordé est ce que Léonard a entendu du comte Rosenberg sur mon passé. Les 4 sont curieux, mais sentent que de nombreux points restent flous. Finalement, ils décident de s'introduire dans ma chambre pour vérifier par eux-mêmes. Pensant que je ne serais certainement pas là, ils se tiennent anxieusement devant la porte. Vess échange des hochements de tête et se prépare à entrer. Par coïncidence, je transportais une pile de livres pour servir de matériel. Ainsi, les 4 peuvent entrer directement, au lieu de s'introduire furtivement, et ils sont étonnés par le désordre de ma chambre. Entendant la raison pour laquelle J était occupé à préparer des cours pour eux, les 4 frères décident de ranger ma chambre. Bruno propose un plan complexe, mais il est trop compliqué. Ils acceptent donc de ranger d'abord et de régler les détails plus tard. Je demande aux 4 de ne pas toucher à ma boîte personnelle. Les frères pensent que cette boîte pourrait révéler le mystère. Ils essaient donc de l'ouvrir, mais y toucher attire mon attention, alors Léonard me demande de lui gratter le dos pour me distraire afin que Licht puisse l'ouvrir. Dès qu'ils l'ont touché, je l'ai compris. Licht a dit qu'il avait soif et m'a demandé d'aller lui chercher de l'eau, mais j'ai proposé de faire du thé sur place. Léonard m'a demandé de chercher des pâtisseries, mais j'ai dit que je m'occuperais de tout. Léonard a secrètement ouvert la boîte avant que je ne puisse l'en empêcher. À l'intérieur se trouvaient les cadeaux que les 4 princes m'avaient offerts, et des lettres d'anciens élèves. Tout le monde m'aimait, et voulait être comme moi. Je crois que tous mes élèves me sont chers, et les 4 princes ne font pas exception. Chacun sa propre personnalité, et a donc une grande valeur pour moi. Je me sens honoré d'avoir enseigné à tous les 4, et pour punir leur curiosité, j'ai dit que je préparerais beaucoup d'exercices supplémentaires. Les 4 princes ont continué à s'entraider pour ranger la chambre très désordonnée. Pendant ce temps, j'ai demandé à Kai de ramener des livres à la bibliothèque. Léonard s'est porté volontaire avec enthousiasme à leur place, a pris la pile de livres, et s'est enfui joyeusement. À ce moment précis, une femme de chambre est entrée avec un plateau de thé chaud et a accidentellement heurté Léonard. La collision les a fait tomber tous les deux, et le plateau de thé s'est renversé, provoquant une réaction en chaîne qui a rendu la pièce déjà désordonnée encore pire. Voyant cela, j'ai voulu les aider, mais les 4 princes ont insisté pour le faire eux-mêmes, et m'ont arrêté, disant qu'ils s'en chargeraient cette fois. Ils m'ont repoussé vers mon bureau pendant qu'ils rangeaient patiemment. Les heures ont passé jusqu'au soir, et après de nombreux efforts, la pièce était enfin rangée. Ensuite, j'ai souri et j'ai dit que j'avais préparé beaucoup de devoirs comme petits cadeaux pour les 4, je plaisantais bien sûr. J'avais aussi apporté du thé et des pâtisseries comme petite récompense. Pendant leur pause, ils sont tombés sur un vieux journal que je gardais. L'article parlait d'un criminel qui, était une fois introduit dans le palais. Immédiatement, les 4 hommes éclatèrent de rire, pensant que étaient des bêtises. Si un criminel pouvait entrer dans le palais, où pourrait-il se cacher? J'ai juste secoué légèrement la tête, et leur ai doucement rappelé de ne rien croire sans preuve tangible. Puis, à moitié pour rire, je les ai regardés, et j'ai dit « Et si le criminel de cet article, était moi ?» Les 4 hommes ont pensé que étaient des bêtises, et qu'ils me taquinaient. Je ne pouvais pas être un criminel. Le lendemain, j'ai utilisé l'histoire parue dans le journal comme devoir pour les 4 princes. Je les ai sévèrement avertis que de telles nouvelles ne devaient jamais être prises à la légère, car si un jour ils devenaient rois et ignoraient de telles rumeurs, ils pourraient involontairement mettre tout le pays en danger. La tâche que je leur avais confiée était que chacun des 4 devait entrer dans la ville, ou utiliser sa propre méthode pour enquêter sur l'affaire rapportée dans le journal. Kai fut le premier à prendre la parole. Il voulait rencontrer personnellement celui qui avait écrit l'article. Cependant, après un examen plus approfondi, le journal ne mentionnait pas le nom de l'auteur. Néanmoins, Kai a appris l'identité de la personne qui avait révisé le manuscrit. Il a donc décidé de rencontrer cette personne pour lui poser d'autres questions. À la fin de la journée, il est revenu avec une information importante. L'auteur original avait démissionné immédiatement après avoir terminé cet article, et pour l'instant, personne ne savait où il se trouvait. Licht montrait toujours du dédain, pensant que cette affaire ne valait pas leur peine. Au contraire, Bruno trouvait cela extrêmement suspect, alors il a affirmé qu'il devait retrouver l'auteur. Le lendemain, les 4 frères ont cherché partout, se sont renseignés à de nombreux endroits, mais sans succès. À la surprise générale, c'est Licht qui a découvert un indice. Enthousiaste, il a révélé que l'auteur avait changé de nom et apparaissait occasionnellement dans le grand hall de la ville. Sans perdre de temps, les 4 hommes s'y sont rendus et sont restés cachés jusqu'à son départ. Ils ont rapidement intercepté sa route et l'ont arrêté, sous les menaces sévères qu'il serait exécuté s'il ne disait pas la vérité. L'homme a été contraint d'avouer. Il a admis n'avoir reçu l'invitation que d'une figure mystérieuse. En raison de la faible luminosité, il n'a pas pu distinguer clairement le visage de cette personne, mais se souvient seulement que l'étranger lui a demandé d'écrire un article suggérant qu'avant le couronnement du roi Victor, un criminel était apparu au festival des récoltes, et que ce criminel était maintenant faufilé dans le palais. Mais lorsqu'il a enquêté, il n'a rien trouvé. Il a donc suspecté qu'il s'agissait de fausses nouvelles. Les 4 frères sont entrés dans les archives du palais
et ont trouvé le dossier du criminel du Festival des récoltes. Et puis Bruno a découvert mon nom par hasard. J'avais été arrêté pour enlèvement et tentative d'assassinat d'un prince. Cela s'est passé avant le couronnement de Victor, et ce prince était le jeune Victor lui-même. Ne voulant pas accepter la vérité, les 4 frères se sont réunis pour en discuter à nouveau. À ce stade, ils étaient presque certains que le criminel mentionné dans l'article N était autre que moi. Ils se sont souvenus que, du début à la fin, j'avais toujours été celui qui leur donnait des ordres, qui les avertissait toujours d'enquêter, mais qui ne se mettait jamais en danger. À bien y réfléchir, ce N était rien de moins qu'une allusion. La personne qu'ils cherchaient, C, était en fait moi, car je ne mettrais jamais mes chers élèves en danger. Cependant, ils ne pouvaient toujours pas comprendre pourquoi leur professeur avait fait cela. Les 4 hommes se sont immédiatement précipités pour me trouver afin d'exiger une explication. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans ma chambre, je N n'était pas là. Toujours confus, ils ont découvert que Victor était de retour au palais. Les 4 hommes ont décidé de rencontrer leur père pour lui demander la vérité. Cependant, confronté, Victor est resté résolument silencieux, ne voulant pas rompre sa promesse d'antan. Dès que l'atmosphère est devenue tendue, l'assistant de Victor est soudainement arrivé avec une lettre que j'avais laissée. Ce n'est qu'à ce moment-là que Victor a enfin pris la parole et a commencé à raconter à ses 4 fils la vérité longtemps cachée. Il a raconté que, dans sa jeunesse, il échappait souvent en ville pour observer la vie quotidienne des gens. Lors d'un de ses voyages, un voleur lui avait dérobé sa montre à gousset. Sur la piste de la poursuite, Victor rencontra un garçon maigre et chétif, et ce fut une rencontre fatidique. J'ai ordonné aux 2 enfants de rendre l'objet volé à Victor. Je voulais que Victor rentre chez lui, mais au lieu de cela, il m'a suivi jusqu'à l'orphelinat. Je suis responsable de diriger le groupe et de leur interdire de commettre des crimes. Voyant Victor affamé, je lui ai donné une pomme, mais Victor n'en a pris qu'une bouchée avant de la passer à une petite fille à proximité. Dans les jours suivants, Victor s'est constamment glissé hors du palais pour m'aider. Il m'a appris à gagner de l'argent pour subvenir aux besoins des enfants. Constatant cette réalité, Victor s'est juré de changer le pays lorsqu'il monterait sur le trône. Je suis progressivement devenu la seule amie de Victor et la seule personne à qui il pouvait se confier. À ce moment-là, la fête des moissons approchait et voulant aider, Victor m'a donné sa précieuse montre à gousset en or, en échange d'une bouteille de vin bon marché comme moyen de me fournir de l'argent pour m'occuper des orphelins sous sa protection. Quelques jours plus tard, le palais découvrit soudain que Victor avait disparu. Toute la cour fut immédiatement prise de panique, supposant que le futur roi avait été enlevé, et déploya immédiatement des soldats partout à sa recherche. Pendant ce temps, Victor et moi fûmes découverts par inadvertance. Les soldats, en nous voyant, nous prirent pour des coupables, et nous poursuivirent. Lors de la poursuite, la montre à gousset en or de Victor tomba au sol. Cette scène renforça encore la conviction des soldats que J était le coupable qui avait enlevé le prince. Ils sortirent tous leurs armes, et tirèrent des coups de semonce pour me forcer à m'arrêter. Cependant, dans ce moment de danger, Victor se précipita, me protégeant de son corps. Poussés dans la position D, être collectivement punis, les soldats, ne voulant pas en assumer la responsabilité, ont inventé que j'utilisais Victor comme bouclier humain pour échapper. Cette calomnie a déclenché ma fureur, et j'ai riposté violemment. Ce n'est que lorsque Victor a crié fort que j'ai finalement hésité. Et juste après, j'ai été ligoté et traîné en prison. Pendant mes jours en prison, je n'ai nourri aucune rancune, ni tenté de me justifier. J'ai seulement prié silencieusement, espérant que Victor soit en sécurité et revienne paisiblement au palais. Plus tard, lorsque Victor s'est rétabli, il est personnellement venu à la prison pour me libérer. Lorsque la vérité a été révélée, Victor a tout expliqué à son père, et j'ai été entièrement innocenté. Un an plus tard, après que Victor soit officiellement monté sur le trône, en signe de gratitude, il a fait construire une église où je pouvais enseigner. D'un orphelin autrefois illettré, je suis devenu un enseignant respecté, admiré de tous comme je le suis maintenant. Néanmoins, un pacte secret subsistait entre Victor et moi. Ils ont décidé de ne jamais révéler la vérité de cette année-là, car ils savaient que cela ne ferait que susciter des controverses inutiles, et si le jour où la vérité devait être révélée arrivait, je quitterais le palais. Maintenant, ce moment est arrivé. J'ai quitté silencieusement le palais et démissionné de mon poste de tuteur royal. Je ne voulais pas que le peuple sache que les futurs princes du royaume avaient été instruits par un ancien criminel. C'est pourquoi j'ai choisi de partir, pour préserver la dignité de la famille royale ainsi que la mienne. Demain sera le dernier cours. Victor a donc chargé ses fils de se préparer minutieusement. Cette nuit-là, les 4 princes se sont retournés, incapables de dormir. Le lendemain matin, ils se sont rendus ensemble en classe où je les attendais. En me rencontrant, les 4 m'ont raconté que Victor avait clarifié le malentendu d'autrefois. Cependant, je ne voulais pas qu'ils abordent la question uniquement par les émotions. Je les ai sévèrement rappelés à l'ordre, leur demandant de se mettre à la place d'un roi et de réfléchir à ce qu'ils feraient si un criminel s'introduisait dans le palais. Écoutez, arrivé là, elle fut le premier à répondre. Sans hésitation, il déclara qu'il chasserait certainement le criminel. J'hochais doucement la tête, puis expliquait que mon objectif en tant que tuteur était de former tous les 4 à devenir des rois dignes de ce nom. Un véritable roi ne devrait jamais laisser ses émotions l'emporter sur sa raison lorsqu'il prend des décisions.
Ensuite, je me suis tourné pour évaluer chacun d'eux. Concernant Léonard, j'ai reconnu que bien qu'il soit parfois stupide, sa force résidait dans sa capacité à reconnaître ses propres défauts. De plus, Léonard possédait une imagination et des capacités spéciales, des traits qui feraient de lui un bon roi à l'avenir. Quant à elle, j'ai dit qu'il était humble, traitait tout le monde sur un pied d'égalité, et savait toujours écouter. Si elle montait un jour sur le trône, le pays deviendrait un endroit où personne n'aurait à souffrir de discrimination ou de préjugés. Vint ensuite Bruno, un homme érudit, qui ne néglige jamais son apprentissage et peut transmettre ses connaissances à autrui avec un jugement et une capacité de décision correcte. En devenant roi, il apporterait une nation juste. Enfin, il y avait Kai, un homme au cœur généreux et à la force de surmonter l'adversité. S'il devenait roi, il utiliserait cette force pour apporter la paix à tous. Et ainsi, la dernière leçon se termina. Cet après-midi-là, j'ai officiellement quitté le palais. Le soir, Victor entra dans la pièce pour rencontrer ses 4 fils. Il remarqua immédiatement que chacun d'eux portait une lourde humeur, personne étant joyeux du départ de leur tuteur. Victor soupira doucement, puis annonça qu'un nouveau tuteur, recommandé par le comte Rosenberg, viendrait bientôt me remplacer. Il espérait seulement que les 4 princes s'entendraient bien avec le nouveau venu et poursuivraient leurs études. Cependant, tous les 4 protestèrent immédiatement. À leurs yeux, personne d'autre que moi ne pouvait être digne de ce rôle. Ainsi, sachant que le conseil n'avait pas encore pris sa décision finale concernant la nomination, ils discutèrent ensemble et décidèrent de présenter leur opinion au conseil. Leur objectif était pas seulement de me protéger, mais aussi de prouver que J était vraiment le choix idéal pour le poste de précepteur royal. Ils comprenaient qu'un précepteur royal n'est pas simplement quelqu'un qui enseigne les lettres et les connaissances, mais aussi quelqu'un qui guide les princes pas à pas vers la maturité, digne du trône. Par conséquent, si les 4 pouvaient prouver au conseil qu'ils avaient véritablement changé, mûri et progressé sous ma tutelle, le conseil devrait le reconnaître et accepter mon maintien. Ensemble, ils ont préparé une présentation suffisamment convaincante pour gagner le soutien du conseil. Victor était également satisfait que ses fils aient fait de tels efforts. Pendant ce temps, je suis retourné à l'église. Victor est venu me voir, m'a salué et m'a informé qu'une réunion aurait lieu cet après-midi pour choisir un nouveau précepteur et que les 4 princes complotaient quelque chose. Je voulais que Victor les arrête pour qu'ils ne fassent rien de stupide. Mais Victor a refusé, disant que si je le voulais, je pouvais assister à la réunion et voir par moi-même. À ce moment précis, le comte Rosenberg s'est levé pour proposer un autre candidat au poste de précepteur. Ce dernier a rapidement obtenu le soutien de plusieurs membres du conseil, et ils ont même envisagé de le nommer sur le champ. Cependant, à la surprise générale, les 4 princes sont apparus. Selon la loi, ils n'avaient pas le droit de proposer directement un enseignant, seulement d'en recommander un. La décision finale appartenait toujours au conseil. Malgré tout, ils ont fermement exprimé leurs souhaits. Ils voulaient que je revienne. Le comte Rosenberg a immédiatement riposté, révélant mon sombre passé, affirmant que j'avais été un criminel, et soulignant que je ne possédais aucun diplôme officiel. Cela n'a fait qu'accroître l'indignation de nombreux membres du conseil. Cependant, les 4 princes n'ont pas vacillé. Un par un, ils ont répliqué, affirmant que tout le monde faisait des erreurs dans le passé, mais que ce qui comptait vraiment, ça, était la manière dont on se relevait et changeait. Ils ont souligné que cette fois, ils ne pensaient plus comme des enfants naïfs, mais comme des héritiers du trône. C'est pourquoi ils ne voulaient pas qu'une mauvaise décision aujourd'hui entraîne de graves conséquences pour le royaume à l'avenir. Enfin, tous les 4 ont répété la dernière leçon que je leur avais donnée. Qu'un roi ne doit jamais laisser ses émotions l'emporter sur sa raison, et doit toujours viser à construire une nation forte. Ils ont déclaré que ce était que grâce à moi qu'ils avaient vraiment compris et réalisé cela, et que seul moi était qualifié pour les guider sur le bon chemin afin de devenir de dignes rois. Le discours des princes a été loué et applaudi par le prince héritier. D'en haut, j'entendais chaque mot des 4 princes, et je ne pouvais m'empêcher d'être ému. Tout ce que j'avais semé au fil des ans avait enfin porté ses fruits. Les 4 apprentis autrefois immatures pouvaient maintenant se présenter devant le conseil, et parler avec l'assurance de véritables héritiers. Alors que la session était en pause, Victor sortit et rencontra par hasard son fils aîné, accompagné du comte Rosenberg. Le prince héritier ne put cacher son étonnement en voyant à quel point ses frères avaient mûri rapidement. À ce moment-là, Victor fut convoqué pour participer au vote. Avant de partir, le prince héritier a parlé franchement, interdisant au comte Rosenberg de s'immiscer davantage. Il voulait concourir loyalement avec ses frères, sans recourir aux manœuvres du comte Rosenberg. Le lendemain, la décision finale fut annoncée. Les tuteurs royaux entrèrent dans la salle de classe habituelle. En me voyant, les 4 princes se levèrent immédiatement, le visage radieux, et me saluèrent avec des cris de joie. Ils étaient extrêmement heureux d'accueillir leur professeur,